Alors cette vidéo, elle va pas être très longue, elle va simplement attirer votre attention sur les critères qui permettent de différencier les thèmes. Donc vous, si par exemple vous achetez votre thème sur Envato Market, thème Forest, ce sera certainement, donc je l'espère, un thème WordPress. Vous avez un tri par thématique. Admettons que ce soit un blog type magazine que vous vouliez monter. On va prendre le premier. En général, sur la page du thème, la page de vente du thème, vous avez en dessous une liste d'éléments qui constituent ce thème, les points forts du thème. Donc c'est ici qu'il va falloir venir chercher les aspects. Alors vous avez toujours cette liste qui peut être très longue sur certains thèmes. Et les aspects qui peuvent être importants, c'est par exemple le nombre de structures de pages disponibles dans ce thème. C'est-à-dire que quand le développeur a créé ce thème, il a créé des mises en page, un certain nombre de mises en page différentes de ce thème. Et ça, c'est peut-être l'un des premiers aspects à regarder. Est-ce que les mises en page vous plaisent ? La deuxième, c'est la présence de certains plugins. Je vous ai parlé de Revolution Slider, je vous ai parlé de Visual Composer. On n'a pas parlé, par exemple, de WPML, qui est le plugin de référence en matière de traduction en langue étrangère. Donc, si vous avez de l'anglais à mettre sur votre site ou toute autre langue, c'est certainement le plugin qu'il faudra utiliser. Dans ce cas-là, il peut être intéressant de vérifier, comme ce thème, qu'il est prédisposé à accueillir ce module, ce plugin. Donc voilà, les plugins qui sont contenus dans le pack. Ensuite, ça peut être Perfect SEO. Le SEO peut être un point, un atout majeur dans ce thème. Un autre aspect, c'est les possibilités de personnalisation en back-office. Là, vous avez par exemple Easy to Customize using WordLife Customizer. Donc, il met en avant que par l'intermédiaire du back-office WordPress, il y a un bon nombre de paramètres qu'on peut customiser. Il y a un nombre de couleurs illimitées. Parce que vous avez par exemple des thèmes où vous pouvez choisir que sur une gamme de couleurs présélectionnées. Et je dirais que le dernier aspect crucial, c'est de voir si votre site est responsive, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'ajuster en fonction de la largeur. Donc apparemment celui-ci, il l'est. Donc si je clique sur Live Preview, je vais pouvoir consulter le site tel qu'il apparaîtrait après avoir été installé sur mon WordPress. Voici. Donc en théorie, s'il est responsive, ça veut dire que la largeur des éléments s'ajuste en fonction de la largeur de l'écran. Et vous voyez que c'est le cas, c'est-à-dire que si on est sur un mobile, on a bien une visibilité parfaite des éléments, et la taille de ces éléments change. Le menu, par exemple, c'est un menu qui se déploie, et qui permet une navigation plus aisée sur des périphériques mobiles. Donc voilà pour les critères à vérifier lorsqu'on choisit un thème. La variété des structures de page, la cohérence avec ce qu'on recherche, bien sûr, la présence de certains plugins ou non, en sachant que même si les plugins qu'on souhaite n'y sont pas, par exemple si vous voulez à tout prix Visual Composer est un plugin WordPress, il pourra s'installer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit avec ce thème, mais en général c'est des petits conflits mineurs que vous pouvez régler par l'intermédiaire du support du plugin Visual Composer ou par l'intermédiaire du support du thème en saisissant juste un adresse email. Donc ça se passe ici dans la page du produit, vous allez sur support et si vous avez acheté le produit, vous allez pouvoir laisser un email ou remplir un commentaire et il y aura le créateur du thème qui vous répondra ou le créateur du plugin si le problème concerne un plugin en particulier. Donc, autre point pour finir le résumé de la liste, l'optimisation SEO et la possibilité, le degré de personnalisation en back-office. Donc, une fois que tous ces points sont raccords, vous pouvez passer à la sélection de votre thème, à la mise en panier. Donc, des fois, il faut admettre que tous les points qu'on recherche ne se retrouvent pas dans un thème que on affectionne pourtant esthétiquement. Donc dans ce cas-là, il faut peser le pour, il faut peser le contre. Ça reste assez long de chercher un thème et de se mettre d'accord sur tous ces points que je viens de lister. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir sur la manière de chercher, c'est-à-dire vraiment, quand on scrute un thème, qu'est-ce qu'il faut regarder et quel état d'esprit il faut avoir avant de valider son achat.